Alors voilà, nous allons maintenant jouer avec les euros. Alors, c'est un petit rappel de la deuxième année. Vous avez déjà joué avec les euros en deuxième année. Alors, pour rappel, dans les euros, il y a une partie qui s'appelle euro et une partie qui s'appelle cent. Alors ici, on va les mettre en couleur. Il existe donc des pièces, on va commencer par les cents, les petites pièces rouges et jaunes. Donc, ces petites pièces, ce sont les cents. Et donc, chacune de ces pièces valent moins de 1 euro. 50 cents, c'est moins que 1 euro. 20 cents, c'est moins que 1 euro. 10 cents, moins que 1 euro. 5 cents, 2 cents et 1 cent, c'est moins que 1 euro. Donc, ces cents, quand j'écris un montant, par exemple, j'écris 18 euros et 29 cents, ça s'écrit comme ceci. Cette partie-là, la partie qui est après la virgule, ce sont les cents. Et mes euros, eh bien, c'est tout ce qui est avant la virgule. Alors, ils sont ici. Il y a des billets en euros. Un billet de 500 euros qui est très peu utilisé. 200 euros, 100 euros, 50 euros, 20 euros, 10 euros et 5 euros. Ça, c'est pour les billets. Et puis, il y a des pièces en euros également. La pièce de 2 euros et la pièce de 1 euro. Alors, cette feuille de référence, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de travailler tout au long de votre dossier. Donc, si vous le souhaitez, vous la coupez simplement ici du dossier. Comme ça, vous pouvez l'avoir près de vous chaque fois pour travailler. Donc, alors ici, on vous demande de former 1 euro. Alors, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais c'est pas grave, je vais le rappeler. Pour avoir 1 euro, pour arriver à la somme de 1 euro, il faut avoir 100 cents. Donc, 1 euro, c'est égal à 100 cents. Donc, pour former 1 euro, il faut arriver à 100 avec les pièces qui sont ici. Donc, pour cela, ici, pas trop compliqué, si je me souviens de mon tapis de 100, combien de pièces de 50 cents faudra-t-il pour former 1 euro, c'est-à-dire pour arriver à 100 cents? Combien de fois 50 pour arriver à 100? Ça, je vous laisserai réfléchir. Toujours pour faire 1 euro, il me faut 100 cents. Combien de pièces de 20 cents faudra-t-il pour arriver à 1 euro? De nouveau, je pense à mon tapis de 100. Je compte par 20 pour arriver à 100 cents. Combien de pièces de 1 euro, combien de cents faut-il pour arriver à 1 euro avec des pièces de 10 cents? En sachant que 1 euro, c'est toujours 100 cents. Pour arriver à 100 cents, je vais colorier combien de pièces de 10 cents. Même chose ici, je dois arriver à 100 cents. Combien de pièces je vais colorier pour arriver à 100? Alors, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais faire un petit exercice avec vous pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai mon référentiel ici. Je vais essayer de remettre les deux côte à côte. Voilà, on va faire comme ça. Là, ça devrait fonctionner. Alors, je dois par exemple former 14,25 €. Je vais mettre ça en couleur, comme ça va me permettre d'être plus clair. Mes euros, 14 euros, on a dit, hein, tout ce qui était là, c'était des euros. Tout ce qui était avant la virgule. Et tout ce qui est après la virgule, on l'a vu, ce sont des cents. Donc, pour faire 14,25 €, je commence une chose à la fois. Je vais commencer d'abord par mes euros. Qu'est-ce que je peux prendre ici, dans mes euros, donc ici, pour former 14 euros? Ben, qu'est-ce que je peux prendre? Ben, déjà, j'ai un billet de 10 ici. Très bien. J'ai déjà 10. Parfait. J'ai mon billet de 10 euros.
mettez mon petit signe euro. Il me faut encore 4 euros. Bon, avec les billets, ça ne va pas m'aider. Par contre, avec les pièces, je peux former 4 euros. Ben, je peux prendre 2 pièces de 2 euros. Ça va